Les aigles, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après un long moment de silence, nous voici de retour. Par la grâce de Dieu, nous allons encore nous voir beaucoup. Après la saison froide, nous allons nous retrouver en classe. Mais chaque fois qu'il y a un empêchement, vous aurez une petite vidéo de ce genre. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de celle-ci que vous aurez régulièrement. Qu'on ait cours, qu'on n'ait pas cours, je vous ferai toujours un petit clip de ce genre pour vous fortifier et pour garder le contact. Que la paix repose sur vous, que la paix repose dans vos maisons. Je viens vous fortifier avec une parole qui est très importante pour chaque enfant de Dieu, pour chaque serviteur ou servante de Dieu dans des moments comme celui-ci. J'ai tendance et j'ai décidé vraiment de parler une parole pour des temps comme ceci. Et le titre de mon exhortation pour aujourd'hui, je l'ai intitulé « Accroche-toi aux promesses de Dieu ». Accroche-toi aux promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6 et le verset 15, la Bible nous dit ceci. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il y a une promesse et il y a les effets de la promesse. Entre le temps où tu reçois la promesse et entre le temps où tu reçois les effets ou les manifestations de la promesse, il y a un temps. Et nous savons que Abraham avait reçu la promesse. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas le mois, ce n'est pas l'année où il a reçu la promesse qu'il a vu les effets de la promesse. Il s'est accroché. Et la Bible nous dit, et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré. Alors le mot persévérer implique une persistance. Donc, tu t'accroches, tu dois t'accrocher, tu ne dois pas te décourager. Ça peut prendre du temps, mais les promesses de Dieu finiront par s'accomplir. Et quand tu as une situation, cherche dans la parole de Dieu, il y a toujours une parole qui peut être la solution à ton problème. Voilà pourquoi, serviteurs et servantes de Dieu, je vais vous dire qu'il est très important de lire la parole de Dieu. Parce que c'est là-dedans qu'il y a les promesses de Dieu. Parce que Dieu ne viendra pas pour te dire personnellement, quoi qu'il peut te parler, mais il peut te parler, il parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en tout cas, dans la parole de Dieu, le livre que nous avons, la Bible, c'est là qu'il y a toutes les promesses de Dieu. Alors, dans Marc chapitre 4, nous pouvons voir versets 14 à 16, parlant de la parabole du semeur, et Jésus explique le sens de la parabole du semeur. Il dit, le semeur sème la parole. Les uns sont tombés le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole. Aussitôt. La Bible dit, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux, et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, donc ils manquent de persévérance après avoir écouté la parole. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, ou à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Et d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Mais d'autres reçoivent la sémence dans une bonne terre et
ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir la signification de la parole. Donc, la parole, c'est une sémence. Alors, une sémence a en elle le potentiel de croître et de produire et de se multiplier. La parole a en elle la capacité de te faire grandir, de te faire croître, de te faire fructueux, de te rendre fécond. Parce qu'une sémence, quand on la sème, elle doit produire. Donc, les promesses sont dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais vous exhorter. Aujourd'hui, serviteurs et servantes de Dieu, aigle, bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi aux promesses de Dieu. Nous voyons dans Hébreu, que la Bible nous dit qu'Abraham, ayant persévéré dans la parole, a obtenu les effets de la parole. Oui, il y a la pandémie. Oui, c'est un temps de sécheresse. Mais quand tu vois dans la parole de Dieu, tu verras que Dieu a fait des choses extraordinaires pour son peuple dans des temps les plus compliqués. Dans des temps les plus compliqués. Isaac, dans le temps de la famine, et il était dans une terre étrangère, il était chez les Philistins. Il a sémé cette année-là, le temps de la famine, il a récolté le centuple. Chez les Philistins, là, il y avait la sécheresse, mais quand il creusait des puits, il y avait toujours de l'eau. Parce que Dieu était avec lui. Ce Dieu-là n'a pas changé parce que toi et moi, nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là, il a pris soin de son peuple dans le désert. Ils avaient à manger et ils avaient à boire pendant 40 ans, dans le désert. Il n'a pas changé, c'est notre Dieu. Il y a des promesses, bien-aimées dans le Seigneur. Accroche-toi aux promesses de Dieu et tu verras les effets des promesses dans ta vie. Shalom, que Dieu vous bénisse.